BlackRock qui achète 2113 bitcoins d'une valeur de 222 millions de dollars. Jérôme Powell qui dit que les banques sont libres de mener des activités de crypto-monnaie. 95% du temps, quand on entend parler de crypto dans les médias, ça parle d'arnaque et c'est pas très positif. Et le fait que les banques fassent plus confiance aux cryptos, c'est une chose positive, même si les banques indirectement sont également des escrocs, vu que les banques pratiquent l'usure depuis la nuit des temps. Mais bon, après les retail, ils ont confiance envers les banques vu qu'ils investissent dans les banques, donc c'est indirectement positif. Côté volume, les news sont également plutôt positifs puisqu'on a pété ce niveau plutôt important à la hausse et désormais cette box de volume se situe sous le prix actuel, ce qui est plutôt positif. Chose également qu'on a vu durant la vidéo précédente, les net long et les net short. Quand il y a beaucoup de shorters, souvent c'est plutôt intéressant pour acheter. Si on met ça en bougie, parce que là c'est un petit peu compliqué à voir. Souvent quand le delta est en faveur des shorts, exemple ici, sur du court terme souvent c'est de l'achat. Exemple ici, exemple également là, dans cette zone également et sans exception il y a quelques jours. Avec les longueurs ça marche également mais un petit peu moins souvent. Ici par exemple pas mal de longueurs, on est monté sur le prix puis on n'a pas vraiment corrigé. Ici ça fonctionnait, on est monté sur le prix puis correction. Ici ça a pas trop fonctionné non plus. Et là pour l'instant on a eu pas mal de longueurs qui sont rentrées et depuis on continue à monter sur l'action price. L'évolution de mes trades sur Bitfinex pour l'instant, 11 000 $ sur l'Ethereum de non réalisé et 7 800 sur le Bitcoin pour 39 000 sur le Ethereum de réalisé et 32 000 sur le Bitcoin. J'ai placé en parallèle un ordre long limite autour des 106 000 $ au cas où on reteste. Vous verrez plus tard pourquoi. Pour les personnes qui savent pas encore, sur Bitfinex on peut longuer et shorter en même temps, ce qui est intéressant pour par exemple prendre le prochain move, puisque là je suis rentré en short à 109 000 $ pour prendre pas mal de profits plus bas. Et si maintenant j'aimerais rentrer en long dans cette zone là, eh bien je peux pas sur les autres exchanges simplement parce qu'il y a seulement une position à la fois. Sur Bitfinex on peut longuer plusieurs fois, shorter plusieurs fois. Pour les personnes qui sont pas encore sur Bitfinex et qui créent un compte avec le lien en description, 12% de rabais sur les frais à vie, magnifique, et VIP plus 2 tous les week-ends, parfait pour les scalpers. On va passer sur du on-chain. Les top traders de Binance sont plutôt mitigés, ça long, ça short, ça long, ça short, donc là ils savent pas trop pour l'instant. Le bid-ask ratio était par contre extrêmement bullish ici le 22 juin à 12h. On avait partagé d'ailleurs lundi sur la chaîne. Quand on a des trucs comme ça et que le prix descend, en général ça peut annoncer des pumps sur du court terme, et la première target en général c'est l'endroit où le bid-ask ratio a commencé à être dans le positif, soit ici plus ou moins. C'était le 17 juin à 12h, première bougie, et si on regarde ça sur l'action price, on a pété ce niveau il y a quelques heures, donc ça c'est magnifique. Les funding rates sur Binance qui restent quand même pas mal dans le rouge, ça va dans le vert puis dans le rouge, mais ça reste un peu mitigé, alors que ça fait depuis 2 jours qu'on fait que pump. Et rappelez-vous de la théorie de CryptoSauce, plus le prix pump et plus les funding rates sont rouges, plus c'est encore plus bullish par la suite. Je viens de faire un cocktail de Binance, Bybit, OKEx et BitGet, et là clairement c'est encore plus négatif, j'ai l'impression. On a fait des jolies vagues à la baisse, ce qui est un petit peu bizarre sachant que le prix monte. D'ailleurs si vous appréciez tout ce genre de data underground, un pouce bleu ferait bien sûr extrêmement plaisir. Et pour les personnes qui sont là pour la première fois, cliquez sur abonnement, la cloche totalement gratuit, et de ce fait bienvenue à toi, tu as désormais toi aussi un trader underground. On va passer sur l'order book de Kiyotaka qui mélange 3 exchanges futurs pour l'instant. On est sur Binance, Bybit et OKEx. Ce qui se passe là c'est magnifique puisque ces ordres sont en train d'attirer le prix depuis quelques jours. 109 000 $ première target, on a également pas mal d'ordres ici autour des 110 000 $. Est-ce que c'est du spoofing? Eh bien selon moi on s'en fout simplement parce que pour l'instant ça fait un effet d'attraction. Donc que ces ordres soient là pour être exécutés ou pas, on s'en fout un petit peu. On va passer sur le Discord underground accessible à toutes les personnes qui traitent sur un des exchanges en description. On va commencer par les liquidations de Binance, Bybit et BitMEX, et pour l'instant regardez ça. Durant cette nuit cette zone de liquidation a été remplie, donc pas mal de whales ont été liquidés dans cette zone. Et regardez ça, sur du court terme ça peut aller encore plus haut jusqu'à 110 000 $, voire même 111 000. On a un petit truc ici. Et c'est vrai qu'au sud pour l'instant sur du court terme c'est plutôt vide comparé au nord. Également sur l'open interest, les étoiles sont alignées. Ici on avait un gros trou de liquidité, en tout cas un gros trou d'open interest, et très rapidement on a réussi à faire ce mouvement avec beaucoup de volatilité à la hausse jusqu'à la prochaine zone qui était déjà définie il y a très longtemps sur ce graphique. 105 604 $. On est passé de 273 millions de dollars d'ouverture de position à maintenant 495, donc presque 500 millions de dollars qui sont ici. 200 millions sont ajoutés ici, et là pour l'instant on est sur du 300 millions de résistance sur cette zone, 350 presque. Au sud pour l'instant on a 200 millions et 500 millions, donc 700 millions pour environ 350 millions pour l'instant au nord. Les étoiles semblent alignées, en tout cas sur du court terme. Le dernier rempart pour l'instant c'est 106 700 $, et si on pète ça là-haut en transformant support, et bien simplement regardez ici, on pourrait aller très facilement jusqu'à au moins 109 663 $, et ça c'est magnifique. Niveau risque récompense, ça peut être un trade extrêmement intéressant. Stop loss légèrement sous ce niveau-là, 105 000 j'ai mis personnellement. Take profit légèrement avant les 109 300, enfin plus ou moins ici, comme ça il n'y a pas grand chose, et comme ça on a un risque récompense de, je dirais 2-3 facile. On va parler un petit peu de alt season et
pourquoi je pense que c'est pas pour tout de suite, même si ça risque d'arriver. Sur le graphique, il y a 2 niveaux qui peuvent démarrer une alt season pour l'instant, c'est ce niveau-là, 0.58 qui n'a rien fait. Pendant quelques semaines, on s'est pété la gueule, donc on a fait une mini alt season, mais à part ça, on n'a pas fait grand-chose sur les altcoins. Depuis, on fait que monter, et niveau résistance, il n'y a pas grand-chose. Jusqu'à ici, environ 70%, au moins, selon moi, 70% c'est vraiment le minimum avant de potentiellement commencer une alt season, puisque là, dans le passé, on s'est fait rejeter plusieurs fois dans cette zone. 6 rejets au total dans le passé, c'est pas rien. Même si je m'attends pas à un truc comme ça à nouveau, ça m'étonnerait personnellement. Même si on fait juste un comme ça, par exemple, bah, ce serait déjà extrêmement bullish pour les altcoins. Mais pour l'instant, à vie perso, je reste encore un pro Bitcoin à 100%, même 200%. Les ETF Bitcoin pour l'instant également extrêmement bullish. Il y a BlackRock qui achète, il y a tout le monde qui achète. Alors qu'on est littéralement sur un ATH, donc je pense qu'ils savent quelque chose que nous on sait pas à vie perso. On va d'ailleurs passer au concours pour emporter $150 sur Bitunix. Question un petit peu complexe cette fois. Quel sera le net inflow ou outflow demain? À 100 millions de dollars près, donc 500 millions, 600 millions, 100 millions, moins 500 millions par exemple, peu importe. Une des personnes qui aura la bonne réponse remportera $150 sur Bitunix et vous avez jusqu'à 23h59 pour répondre. Tapez dedans. Dans tous les cas, merci d'avoir checké la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu à l'intérieur de cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.